C'est vrai que ça m'a donné l'occasion dans l'après-midi de profiter de votre... Alors moi je parle de Nice, parce que vous venez peut-être d'ailleurs que de Nice, mais voilà, de cette belle ville et de la mer. Toujours agréable de voir la mer, et la mer Méditerranée surtout, puisqu'elle a été un des grands lieux, vous le savez bien sûr, de l'évangélisation des premières communautés chrétiennes. Alors, le thème de ce soir, c'est vrai, n'est pas évident. On va essayer de voir ensemble les différents aspects de cette thématique. La foi et la loi. La foi et la loi dans la lettre aux Galates. Je peux dire qu'à travers ce thème, le rapport entre la foi et la loi, nous touchons une des grandes nouveautés de la réflexion de Paul. Nouveauté. Nouveauté parce que vous le savez, et je vais me permettre d'introduire cette soirée par ce petit rappel, parce que vous savez qu'à l'époque de Paul, évidemment, la religion juive reposait sur deux socles essentiels. La fréquentation du temple de Jérusalem et l'observance de la loi de Moïse. Et je crois qu'il faut à ce propos se rappeler que pour le juif, pas simplement que Paul, mais pour les juifs en général, la loi est le don le plus précieux que Dieu a fait à son peuple. C'est elle qu'après la libération d'Égypte, Dieu lui a donné pour qu'elle grandisse dans la liberté reçue lors de la libération d'Égypte. Consignée par Moïse, elle indique le chemin qu'il faut suivre pour acquérir la vie et correspondre à la sainteté de Dieu. C'est pour cela que le juif, encore aujourd'hui, ne ressent pas la loi comme un poids, mais elle est sa fierté. Et si vous regardez le psaume 1, dès le début, psaume 1, verset 2, nous dit « Prends plaisir à la loi et la médite chaque jour ». Donc pas de sentiment de soumission, mais au contraire la fierté d'un peuple à qui Dieu a donné sa loi, et qui précisément en raison même de ce don se considère comme ayant été mis à part au milieu des nations pour incarner la sainteté de Dieu. C'est pour cela que la loi, alors je dirais la loi de Moïse, régit l'ensemble des événements et des circonstances de la vie, aujourd'hui encore. Naissance, funérailles, mariage, santé, maladie, travail, repos, prière, jeûne, nourriture. On peut dire que la loi porte en elle-même toutes ces dimensions, qui sont les dimensions de l'existence humaine. C'est pour cela que les prescriptions éthiques, juridiques, cultuelles et rituelles contenues dans la loi doivent être observées avec une égale rigueur, puisque toutes elles ont été énoncées par Dieu. Et là, il faut comprendre, et c'est encore la même chose dans le judaïsme pour les juifs pratiquants, que la foi est avant tout affaire d'obéissance,
de pratique, de mise en pratique de la loi de Moïse. Au même moment, je rappellerai, toujours pour comprendre la nouveauté de la réflexion de Paul, je rappellerai que le fait que tout soit encadré par la loi de Moïse va nécessiter, bien sûr, au fil des siècles, une adaptation. Alors, ce n'est pas tellement une adaptation de la loi, mais une adaptation des interprétations que l'on fait de la loi, aux situations nouvelles qui se présentent. On utilise une expression à ce propos, c'est la clôture de la loi. On appelle clôture de la loi, si vous voulez, toutes ces interprétations qui se sont ajoutées à la loi écrite consignée dans les 5 premiers livres de la Bible et qui constitue une autre loi transmise oralement, et je dis bien, et j'insiste, revêtue de la même autorité. Pour le juif, pour Paul, mais les juifs pratiquants d'aujourd'hui, la loi écrite et la loi orale ont une même autorité. On ne va pas dire que l'une est supérieure à l'autre. Au 1er siècle de notre ère, je parle de Jésus, je parle de Paul, ce sont ainsi 613 prescriptions qui réglementent tous les aspects de la vie quotidienne. Et vous le savez sans doute, il y a des prescriptions positives et il y a des interdits. 248 commandements, 365 interdits. 365, ça vous rappelle le nombre des jours de l'année. Et derrière les 248 commandements, de nombreuses interprétations rabbiniques qui verront le nombre des os qui constituent le corps humain. Ce qui est une manière de dire que c'est tout le temps, tous les jours de l'année, de tout son être, que le croyant se doit de pratiquer la loi. Et c'est là que j'en arrive à Paul. On l'a vu l'année dernière. Que dit Paul ? Paul, dans la lettre aux Galates, au chapitre 1, verset 11, reconnaît qu'il était le partisan acharné des traditions de ses pères. Et il dit même qu'il surpassait la plupart de ceux de son âge. Mais dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, verset 6, il n'hésite pas à dire qu'il était devenu irréprochable pour ce qui concerne la justice qui vient de la loi. Irréprochable, devenu irréprochable pour ce qui est de la justice qui vient de la loi. Et dans le mot justice, on peut entendre cette adéquation totale à la volonté de Dieu. Le juste, c'est celui qui est en adéquation totale avec le dessein de Dieu, avec la volonté de Dieu. Et donc, quand Paul, dans la lettre aux Philippiens, dit qu'il était devenu irréprochable, il évoque à ce moment-là la loi de Moïse, comme étant le chemin qui lui a permis de vivre cette adéquation totale avec le dessein de Dieu. D'où, nous l'avons vu l'année dernière, d'où évidemment le renversement
qu'a représenté dans sa vie sa rencontre avec le ressuscité. Vous vous souvenez, je n'y reviendrai pas, Paul en parle comme d'une révélation qui porte essentiellement sur le mystère de la croix. Il s'est vu révéler en lui le Fils, et on peut penser que cette révélation du Fils qui s'est faite en lui, de par la grâce de Dieu, comme il l'écrit lui-même, eh bien cette révélation lui a donné d'une certaine manière de comprendre que si le Christ, Fils de Dieu, fait homme, est mort crucifié, ou plus exactement, si Dieu, comme il l'écrira dans la lettre aux Romains, n'a pas épargné son Fils, voilà, par amour pour l'humanité, alors c'est que avec la croix et la résurrection, ou la croix illuminée par la résurrection, c'est que avec la croix illuminée par la résurrection, eh bien, c'est l'universalité du salut qui s'est donné à voir. Paul va comprendre, par le fait même, que la foi en Jésus-Christ prime sur l'observance de la loi. Il va passer du primat de la loi, de cette loi dont il disait qu'elle lui avait permis d'une certaine manière de devenir irréprochable, au primat de la foi sur la loi. C'est ce qu'il évoque notamment dans la lettre aux Galates et qu'il développera aussi dans la lettre aux Romains. Ce sont les deux lettres. Voilà. Alors il y a bien dans Philippiens, puisque dans Philippiens il évoque déjà la foi en Jésus qui se substitue à la justice qui vient de la loi. Il l'évoque déjà dans la lettre aux Philippiens, mais il va surtout le développer dans la lettre aux Galates et dans la lettre aux Romains. Alors le premier lieu où il l'évoque, c'est l'incident d'Antioche. Je ne vais pas vous rappeler les circonstances de cet incident, simplement qu'à l'occasion d'une de ses venues à Antioche, Paul se rend compte que Pierre, peut-être suite à l'arrivée de gens de l'entourage de Jacques, que Pierre change d'attitude. Voilà. Jusqu'à la venue de ces gens de l'entourage de Jacques, eh bien Pierre fréquentait, mangeait, et là vous vous souvenez que de la place des repas, avec les chrétiens issus du paganisme, et puis voilà que les gens de l'entourage de Jacques arrivant à Antioche, il change d'attitude. Il ne va plus avec les chrétiens issus du paganisme, il reste avec les Juifs qui ont reconnu en Jésus le Christ. Et c'est dans ce contexte-là que Paul réprimande Pierre. Il le réprimande parce que, en raison même de son autorité, de l'autorité reconnue, qui est celle de Pierre, eh bien, un certain nombre de personnes de la communauté, et non des moindres, puisqu'il y a Barnabé, pourtant fidèle compagnon de Paul, emboîtent le pas de Pierre. Et c'est la raison pour laquelle Paul donc réprimande Pierre, parce qu'il ne marche pas droit selon la vérité de l'Évangile. Vous avez cela au chapitre 2 de la lettre aux Galates, verset 14. « Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit
selon la vérité de l'Évangile. On peut comprendre à ce moment-là que la vérité de l'Évangile, c'est qu'il n'y a pas de distinction. Paul l'évoque ailleurs dans la lettre aux Galates, il n'y a plus le juif, il n'y a plus le grec, il n'y a plus l'homme libre, il n'y a plus l'esclave, il n'y a plus l'homme et la femme. Autrement dit, toutes ces différences qui étaient des lieux d'antagonisme n'existent plus au sein de la communauté chrétienne en raison même du baptême qui abolit les rôles fixés par la religion ou fixés par la société et qui fait que tous, désormais, se reconnaissent frères et sœurs. Donc voilà pourquoi Paul réprimande Pierre. Évidemment, le risque de l'attitude de Pierre étant que l'on pourrait considérer qu'au sein de la communauté chrétienne, il y a deux types d'appartenance. Les Juifs, qui ont reconnu en Jésus le Christ, et on pourrait dire qu'ils sont peut-être les... voilà, sur le haut de la communauté, et puis ensuite, eh bien, les païens qui, eux, l'ont reconnu, mais ne sont pas des Juifs. Et c'est dans ce contexte que Paul évoque pour la première fois, de manière claire, eh bien, la justification par la foi. Je vais vous lire le texte de la traduction œcuménique de la Bible. Vous avez celui de la traduction liturgique. Vous devriez noter une différence. Regardez, alors je vais commencer toujours au chapitre 2, verset 16. Chapitre 2, verset 16. Je lis dans le texte de la traduction œcuménique. Nous savons cependant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi de Jésus-Christ. Nous avons cru, nous aussi, en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi du Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que par les œuvres de la loi, personne ne sera justifié. Vous avez sans doute noté que la traduction œcuménique de la Bible évoque la foi de Jésus-Christ. Vous avez sans doute une autre traduction. Vous avez la foi en Jésus. La foi en Jésus-Christ. Je dis bien traduction liturgique, traduction œcuménique. Voilà, la traduction œcuménique. Voilà, mais ça c'était l'ancienne. Vous avez l'ancienne traduction œcuménique. Ici, je parle de la nouvelle traduction œcuménique. Voilà. Il y a un problème. Voilà. Ce problème vient du grec. En grec, il est question de, l'expression grecque évoque pistis, foi, Jésus Christou. Pistis, la foi de Jésus-Christ. Alors, cette expression grecque peut être susceptible de trois interprétations possibles. Première interprétation, Jésus-Christ est l'objet de la foi. Il est l'objet de la foi. On croit en lui. C'est un génitif, on dit objectif. Il peut y avoir une autre interprétation. Il est à l'origine de la foi. Autrement dit, il est celui qui donne aux hommes de croire. La même expression grecque peut donner ces trois. Alors la troisième interprétation, il est lui-même sujet de la foi. C'est-à-dire, il croit, il se fie
totalement et obéit à son Père. Et là, on parlera d'un génitif subjectif. Quand je dis la foi de Jésus-Christ, j'évoque évidemment la foi de Jésus qui se fie totalement à son Père. Lorsque j'évoque la foi en Jésus-Christ, vous avez compris que là, j'évoque Jésus-Christ comme objet de la foi. Et du coup, vous voyez les deux traductions différentes. Habituellement, les catholiques vont plutôt privilégier, la foi en Jésus-Christ. Habituellement, du côté protestant, on évoquera plutôt, ou on privilégiera plutôt la foi de Jésus-Christ, la foi du Christ par laquelle nous sommes justifiés. Pour le cardinal Vanois, grand spécialiste de Saint Paul, plus particulièrement de la lettre aux Hébreux, dans un article célèbre, il disait ceci: le rapport du Christ avec Dieu est plus profond et plus immédiat qu'un rapport de foi. Et donc le cardinal Vanois en tirait la conclusion que même si les termes peuvent avoir la même signification, la foi de Jésus-Christ doit être comprise au sens de fidélité du Christ à la mission que le Père lui a confiée. C'est pour cela que le cardinal Vanois et d'autres grands auteurs catholiques diront, on ne peut pas parler de la foi de Jésus, mais on peut parler plutôt de son obéissance, de la fidélité qui est la sienne à la mission qu'il a reçue. En même temps, il pourrait y avoir un risque. Lorsque je lis, et là je vais reprendre la traduction que vous avez, nous savons cependant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Quel est le risque qu'il pourrait y avoir? Il pourrait y avoir le risque de considérer que c'est la foi qui nous justifie. Que c'est la foi qui nous justifie. Autrement dit, le croyant jouant un rôle dans sa justification dès lors qu'il met sa foi en Jésus-Christ. Si j'insiste sur ce point, c'est que si telle était l'interprétation, évidemment, on oublierait un aspect fondamental de la pensée de Paul, c'est que pour Paul, tout est grâce. Tout est grâce. Donc ce n'est pas notre foi en Jésus qui nous justifie. Mais il faut entendre que l'acte de foi en Jésus, relevant lui-même de la grâce de Dieu, c'est cette grâce qui nous permettant de croire en Jésus fait que nous sommes justifiés gratuitement. Si je dis cela, c'est pour bien entendre que la justification divine, y compris dans ce passage-là, n'est pas de l'ordre de la récompense, mais elle est un don gratuit de Dieu. Le don d'un amour et d'un salut qui rendent l'homme juste, c'est-à-dire qui rendent l'être humain ajusté à sa vocation divine. Par la mort et la résurrection du Christ,
il a été donné à l'humanité, il nous est donné, voilà, d'être ajusté, réajusté. Ce que le péché d'Adam et Ève avait rompu, voilà, de par leur obéissance, eh bien, il nous est désormais possible, voilà, de le vivre de par l'obéissance de Jésus. Mais notons bien, il s'agit d'un don et d'un salut gratuit qui rendent l'être humain juste, c'est-à-dire le réajuste à sa vocation première de fils de Dieu et de frère. Ainsi justifié, il faut bien comprendre ce que Paul entend par justification, ainsi justifié, l'être humain est comme recréé en Jésus-Christ. Je reprends l'expression. Nous savons cependant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Alors quel va être le rôle de la foi? Eh bien, la foi est la réponse reconnaissante de l'homme. Réponse reconnaissante de l'homme à cet acte créateur, absolvant, qui fait que nous sommes réajustés à notre vocation divine. Mais cette réponse de l'homme, et c'est ce qu'il faut bien entendre, elle est elle-même grâce. L'homme, sous l'empire du péché, et ça Paul l'évoque dans la lettre aux Romains, ne pouvant seul répondre positivement à l'appel de Dieu. Tout est grâce. Il y a l'acte créateur, absolvant de Dieu, qui en son Fils nous permet d'être réajustés à notre vocation divine, et il y a la foi, certes réponse de l'homme, mais réponse de l'homme en tant qu'elle est elle-même le fruit de la grâce de Dieu. Si nous disions que nous sommes justifiés par notre foi, vous voyez, c'est qu'à ce moment-là, nous nous considérerions comme les acteurs de notre propre justification. Donc, quand Paul dit, justifié, je reprends le verset, l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi. Vous voyez où est le risque? Le risque, ce serait de dire, par ma foi, quelque part, je me sauve. Par ma foi, je me réajuste au dessein de Dieu. Voilà. Pour bien comprendre l'importance aussi de cette expression. Alors, côté catholique, on va, et donc j'en resterai à cela, on va plutôt privilégier l'interprétation qui veut voir dans Pistis tout Jesu Christou la foi en Jésus, mais cette foi en Jésus étant elle-même réponse habitée par la grâce de Dieu. C'est la première fois que Paul évoque dans la lettre aux Galates, et ces versets sont essentiels, évoque donc le fait que ce ne sont pas les œuvres de la loi qui justifient, mais on est justifié par la foi en Jésus-Christ. Au chapitre 3, Paul va revenir sur cela. Il va revenir sur ce thème de la justification, notamment en se situant sur le terrain de ses adversaires. Vous vous souvenez, nous l'avions vu l'année dernière, du contexte de la lettre aux Galates, des judaïsants qui ont contesté la prédication de Paul, ont
ont contesté son autorité apostolique, considèrent qu'il est un démagogue et ont persuadé les Galates qu'ils ne pouvaient adhérer au Christ qu'en passant par la loi de Moïse. Tout le débat étant là. Et Paul, évidemment, nous l'avons vu, blessé, évoque non seulement l'expérience qui a bouleversé sa vie et comment sur le chemin de Damas il s'est vu révéler en lui le Christ et a reçu mission de l'annoncer parmi les païens, mais il va se situer sur le terrain de ses adversaires pour montrer un petit peu, pour montrer comment, voilà, quelque part, ce que ses adversaires dénoncent est en réalité, je ne dirais pas un contresens, mais en réalité va à l'encontre de la révélation biblique. C'est ce qui apparaît au chapitre 3. Face en effet à ses adversaires qui se réclament de l'Écriture, qui se réclament de la loi, que fait Paul? Paul va évoquer la figure d'Abraham. Et là, vous allez voir le génie de Paul. Il se situe vraiment sur le terrain. Vous vous référez à la loi de Moïse, vous vous référez aux Écritures, eh bien, on va les regarder. On va regarder ensemble. Et là, je vous propose de lire notamment les versets 6 et suivants. Puisqu'Abraham eut foi en Dieu, et que cela lui fut compté comme justice. Je lis dans la traduction œcuménique. Comprenez-le donc. Ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi donc, ceux qui sont croyants sont bénis avec Abraham le croyant, car les pratiquants de la loi sont tous sous le coup de la malédiction, puisqu'il est écrit « Maudit soit quiconque ne persévère pas dans l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs évident que par la loi, nul n'est justifié devant Dieu, puisque celui qui est juste, par la foi, vivra. Or, le régime de la loi ne procède pas de la foi. Pour elle, celui qui accomplira les prescriptions de cette loi en vivra. Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi, en devenant lui-même malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Cela pour que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens en Jésus-Christ, et qu'ainsi nous recevions par la foi l'Esprit, objet de la promesse. Que fait Paul? Vous l'avez vu. Il commence, et il cite Genèse, chapitre 15, verset 6. Il commence à répondre à ceux qui prétendent qu'on ne peut être justifié que par la loi. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par évoquer l'exemple d'Abraham. Et non seulement il évoque l'exemple d'Abraham, mais en citant Genèse, chapitre 15, verset 6, il rappelle que dans ce verset, il est dit qu'Abraham a été justifié par la foi. Par la foi. Prétendent qu'on peut être justifié par la loi et donc contraire à l'Écriture. D'ailleurs, alors cela on va le retrouver un peu plus loin, on va le retrouver au verset 17. Et là Paul est astucieux, vous allez le voir. Quand Abraham a été justifié par la loi, par la foi, il n'y avait pas de loi.
Voilà le raisonnement de Paul. Il n'y avait pas la loi. La loi, elle est venue bien après. Elle est venue 430 ans plus tard. Donc la loi ne peut être la cause de la justification. Regardez chapitre 3, verset 17. Voilà. Voici donc, mais ça c'est un autre argument sur lequel je reviendrai après. Voici donc ma pensée. Un testament en règle a d'abord été établi par Dieu. On verra ce que cela veut dire. La loi, venue 430 ans plus tard, ne l'abroge pas, ce qui rendrait vaine la promesse. Donc Paul insiste sur le fait qu'il y a une antériorité évidente de la foi sur la loi, si l'on s'en tient, bien sûr, à la révélation biblique. Prétendre donc qu'on ne peut être justifié que par la loi est contraire à l'exemple même d'Abraham. Et qu'on ne dise pas, c'est l'autre argument que Paul utilise ici, qu'on ne dise pas que le dessein de Dieu, c'est peut-être un argument qu'on aurait pu dire, qu'on ne dise pas que le dessein de Dieu a été modifié au cours des âges, comme si la loi était venue abolir ce que la promesse faite à Abraham avait fixé. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce que Paul évoque ici au chapitre 3, verset 15, parce que les promesses faites à Abraham sont un testament solennel. Et comme tout testament, ce testament ne peut être modifié par aucune disposition subséquente. Vous avez cela. Frères, c'est l'exemple que Paul utilise. On peut le regarder ensemble. Chapitre 3, verset 15. Frères, partons des usages humains. Un simple testament humain, s'il est en règle, personne ne l'annule ni ne le complète. Eh bien, c'est à Abraham que les promesses ont été faites, et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, et à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Alors, dans le paragraphe qu'on a lu avant, vous avez bien sûr noté que à la promesse qui est faite à Abraham est assortie une bénédiction qui concerne l'ensemble des nations. L'ensemble des nations. Voilà. Et tout le raisonnement de Paul va être de dire que c'est dans la promesse qui avait été faite à Abraham, en toi seront bénies toutes les familles de la terre, qui est inscrite déjà ce qui est en train de se vivre avec les païens qui adhèrent au Christ. Donc il y a un testament, il y a une promesse, et cette promesse, bien sûr, l'emporte sur les prescriptions futures qui seront celles de la loi. Autrement dit, l'histoire d'Abraham confirme, en tous les cas c'est ce que Paul évoque ici, confirme la prédication de Paul. En effet, Abraham n'est pas l'homme de la loi, puisque bien avant de se faire circoncire, il crut à la promesse d'une descendance à laquelle appartiendraient ceux qui proviennent de la foi. Je viens de vous le dire, mais je vais le répéter. Poursuivant sa réflexion, Paul rappelle que ce que Dieu avait promis à Abraham et à tous les peuples, c'est la bénédiction. Je te bénirai, en toi seront bénies toutes les nations. Genèse, chapitre 12, versets 2 à 3. Et que cette bénédiction promise ne concernait pas seulement un peuple, mais toutes les nations. Or, écrit Paul, chapitre 3, verset 14, Paul
le Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi. Et cela pour que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens en Jésus-Christ. En conséquence, si la bénédiction des nations est étroitement liée à l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, c'est donc par la foi, comme pour Abraham, que les nations seront justifiées, et non par les œuvres de la loi. Considérant enfin que ce n'est donc pas par la descendance charnelle que l'on est fils d'Abraham, mais par la foi, Paul va même jusqu'à dire, alors là l'exégèse ou la démonstration pose parfois problème, mais que la descendance d'Abraham à laquelle sont adressées les promesses, c'est le Christ. Donc, vous voyez le raisonnement de Paul. Voilà. Abraham justifié par la foi. Mais en même temps, Abraham à qui a été faite la promesse qu'en lui seraient bénies toutes les familles de la terre. La loi, elle est venue après. On va voir ensuite le rôle de la loi, parce que Paul évoque la loi. La loi, elle est venue après. Donc, qu'est-ce qui s'accomplit avec ces païens qui accèdent à l'Évangile de par la mort et la résurrection du Christ? C'est l'accomplissement des promesses qui avaient été faites à Abraham. Inutile donc de leur imposer la loi, puisque dès le livre de la Genèse, il est inscrit que le juste vivra par la foi. Dernier élément de l'argumentation de Paul. Alors vous avez cela au chapitre 4 notamment, je vais l'évoquer, c'est le chapitre 4, les versets 4 à 7. On peut lire ce passage ensemble. Mais quand est venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi, pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi, pour qu'il nous soit donné d'être fils adoptifs. Et Paul continue, « Fils, vous l'êtes bien, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es aussi héritier, c'est l'œuvre de Dieu. » Vous avez noté l'expression, elle est très forte. Le Christ a payé la libération de ceux qui sont assujettis à la loi. Alors on aura l'occasion de voir, plus exactement c'est dans la lettre aux Romains. C'est dans la lettre aux Romains que Paul développera cette idée que la loi rend malheureux. Pourquoi la loi rend-elle malheureux? Parce qu'elle dit ce que l'on doit faire, mais elle ne donne pas la force de l'accomplir. Voilà. Donc la loi en elle-même, elle est bonne, elle est sainte, dit Paul dans la lettre aux Romains. Mais le problème de la loi, c'est que dans un monde marqué par le péché, elle ne porte pas en elle la force dont l'humanité aurait besoin pour pouvoir la vivre. Et donc finalement, vous connaissez Romains chapitre 7, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Il y a comme une espèce de schizophrénie, presque destructrice. La loi que Dieu a donnée, elle était bonne. Mais dans une humanité qui est marquée par le péché, la loi ne donnant pas aux humains la force de l'accomplir,
elle ne pouvait que rendre l'humanité malheureuse, voilà, aux prises avec l'angoisse et avec cette espèce de dichotomie totale. Donc le Christ, voilà, le temps est venu, l'accomplissement des temps, Dieu a envoyé son Fils pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi. Et notez bien, ça c'est l'immense nouveauté aussi, qui vient couronner la réflexion de Paul, c'est l'adoption filiale. Pas simplement pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi, mais pour qu'il nous soit donné d'être fils adoptifs. Et là, pour la première fois, Paul utilise une expression uiothesia, l'adoption filiale, qu'il emprunte à la langue juridique hellénistique. C'est une expression inconnue de l'écriture, mais qui montre bien la nouveauté, voilà, nouveauté réalisée en Christ, en même temps que si vous lisez la suite, Fils, vous l'êtes bien, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils. Et comme fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Héritier des promesses faites à Abraham. C'est ça, héritier des promesses faites à Abraham, en même temps qu'on voit ici un lien très fort entre le don de l'Esprit, j'y reviendrai dans un instant, et la filiation divine en Jésus-Christ. Ce qui fait que, voilà, avec une exégèse parfois un peu compliquée, Paul en arrive même dans cette lettre, vous l'avez sans doute vu, à opposer deux états. Voilà. Il y a celui de l'esclave, et puis il y a celui du fils. Voilà. L'esclave est assujetti à la loi, le fils, lui, eh bien, apporte le don de l'esprit qui va actualiser le passage d'un régime, celui de la loi, à un autre régime qui est celui de la foi. Reste la question du rôle de la loi. Est-ce que ça veut dire pour autant que la loi n'était pas importante? Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas importante? Est-ce que ça veut dire que nous sommes sans loi? Paul évoque cela, il le développera aussi dans la lettre aux Romains, mais il l'évoque à travers plusieurs images. Vous les avez sans doute vues, des images positives. Au chapitre 3, verset 24, voilà, on peut lire peut-être ce passage. Ce que je vous ai dit de la lettre aux Romains, il évoque d'ailleurs déjà au verset 21 du chapitre 3. La loi va-t-elle donc à l'encontre des promesses de Dieu? Certes non. Si en effet une loi avait été donnée qui ait le pouvoir de faire vivre, vous voyez le problème, alors c'est de la loi qu'effectivement viendrait la justice. Mais l'Écriture a tout soumis au péché dans une commune captivité, afin que par la foi en Jésus-Christ, la promesse faite à Abraham fût accomplie pour les croyants. Donc vous voyez bien le raisonnement de Paul, qui est d'ailleurs d'une réelle... Oui, on peut dire que ça semble une évidence. Voilà. Si la loi avait été donnée, qui ait le pouvoir de faire vivre, alors d'accord, mais en réalité, ce n'est pas le cas, puisque nous sommes dans un monde qui est marqué par le péché. Et donc il a bien fallu que le Christ nous libère de l'esclavage du péché pour que, vivant de la foi, alors on évoquera ensuite
la place de la loi, mais entre-temps, regardez les images qu'utilise Paul. Avant le chapitre 3, verset 23, avant la venue de la foi, il s'agit là de la foi en Jésus-Christ. Nous étions gardés en captivité sous la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi donc, la loi a été notre surveillant en attendant le Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi, elle apparaît dès la figure d'Abraham. 430 ans après, arrive la loi. Alors elle arrive, vous voyez, avec un rôle ici de pédagogue. Alors on traduit par surveillant, mais le texte grec parle de pédagogue. Le pédagogue, c'est l'esclave qui conduisait les enfants de la maison à l'école. Le pédagogue, souvent, avait la responsabilité de l'éducation, de la garde, parfois même de la correction des enfants. Donc vous voyez qu'évoquer cette image de la loi comme pédagogue, c'est reconnaître le rôle protecteur de la loi. Il y a un rôle protecteur. Le rôle protecteur de la loi pour Israël, notamment face à l'immaturité de la jeunesse ou bien aux séductions du monde païen. Et on va retrouver cette même image. Dieu a donné sa loi, voilà, un peu comme pour protéger son peuple, pour aider son peuple à essayer d'avancer sur le chemin de la liberté. Donc la loi en soi n'était pas mauvaise. Voilà. Mais la loi, c'est ce qu'il évoque ici, avait comme finalité ultime, c'est la réflexion de Paul, la foi en Jésus-Christ. L'autre image qu'il utilise, c'est celle des tuteurs et des administrateurs. Voilà, c'est quand quelqu'un est enfant, il a besoin d'avoir quelqu'un qui veille sur ses biens. Mais dès qu'il obtient l'âge adulte, voilà, la personne qui devient adulte n'en a plus besoin. Regardez chapitre 4, verset 1. Là, il s'agit toujours de l'héritier des promesses d'Abraham. Telle est donc ma pensée. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, lui qui est maître de tout. Mais il est soumis à des tuteurs et à des régisseurs jusqu'à la date fixée par son père. Et nous de même, quand nous étions des enfants soumis aux éléments du monde, nous étions esclaves. Et vous voyez la différence. Mais quand, ce qu'on a vu avant, quand est venu l'accomplissement des temps, Dieu a envoyé son Fils. Donc on voit ici, que Paul reconnaît à la loi. Il reconnaît à la loi un rôle de protecteur, de surveillant. Il reconnaît à la loi, dans l'attente de la venue de Jésus, ce rôle presque d'éducateur. Certes, la loi ne pouvait pas donner la vie, et du coup, par le fait même, elle pouvait rendre malheureux, dès lors qu'elle disait ce qu'il faut faire, mais sans nous donner le pouvoir de l'accomplir, mais elle n'en avait pas moins été donnée par Dieu pour indiquer le chemin à suivre. Mais maintenant que le Christ a payé, comme le dit Paul, le prix, pour que nous soyons plus assujettis à la loi, maintenant ce n'est donc plus le régime de la loi qui compte, mais celui de la foi. Autrement dit, pour Paul, revenir à la loi serait donc retourner
à cette situation antérieure dont le Christ nous a libérés. Cet esclavage, notamment l'esclavage du péché, qui rendait l'accomplissement de la loi impossible et qui nous rendait malheureux. Donc on peut dire que, ici même, comme dans la lettre Romains, en tant qu'énoncé de la volonté divine, la loi mérite le respect et elle doit être accueillie comme une réalité positive. Par contre, lorsqu'elle prétend faire vivre, elle échoue devant le pouvoir du péché, car elle ne donne pas la vie, elle la régule. Dernier élément de ma réflexion, nous l'avons vu, s'il est vrai que le croyant n'est plus sous la loi, et cela mais sous la foi, sous le régime de la foi, et cela conformément à la promesse qui avait été faite à Abraham, comme on vient de le voir, le croyant se trouve-t-il pour autant sans la loi? Sans la loi. On va le voir, il n'en est rien pour Paul, puisque pour abréger qu'elle soit, il considère que la loi mosaïque n'en est pas moins intégrée à la justice qui naît de la foi. C'est ce qu'il évoque notamment dans les chapitres 5 et 6 de la lettre aux Galates. Avec une différence majeure. Alors que la loi de l'ancienne alliance s'adressait à des hommes dépourvus de force, comme on vient de voir, de moyens face à ces exigences, Paul évoquera désormais la loi du Christ, qui s'adresse à une humanité sauvée, libérée du règne du péché et de la mort. Pour Paul, qui ne cesse de rappeler, c'est une expression au chapitre 5, verset 1, que c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Voilà, chapitre 5, verset 1. C'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme, ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Donc, pour Paul, cette liberté reçue du Christ, les désangoisses, de la hantise d'être en règle avec Dieu. Mais au contraire, elle rend désormais possible l'accomplissement de la loi. Regardez chapitre 5, versets 13 à 16. Vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Vous voyez, donc c'est vraiment le thème de la liberté, libérés de l'esclavage de la loi, libérés des passions. Et là, on va voir apparaître évidemment la place de l'Esprit Saint. Vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés, seulement que cette liberté ne donne aucune prise à la chair. La chair, ça n'a aucune connotation sexuelle. La chair, c'est l'être humain qui prétend vivre seul. Voilà. Indépendamment de Dieu, indépendamment des autres. Mais par l'amour, mettez-vous les uns au service des autres. Et là, vous allez retrouver la loi
car la loi tout entière trouve son accomplissement dans cette unique parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Paul ajoute, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Il y a donc une loi qui est celle du chrétien, ou qui est celle de celui qui met sa foi en Jésus. C'est la loi de l'amour, loi qui trouve son accomplissement, dit Paul dans cette unique parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais en même temps que Paul évoque cette loi, qui désormais fait que le chrétien n'est pas sans loi, puisque désormais, sauvé du péché, il se trouve en situation de capacité à observer la loi. Ce que ne pouvait pas le juif dans le Premier Testament, il se trouve en capacité d'observer la loi parce que à cette loi s'ajoute le don de l'Esprit Saint. Et vous l'avez noté, puisque vous avez travaillé cette lettre, vous avez vu que, indissociable de cette loi, on pourrait appeler la loi du Christ, qui marque la vie désormais du baptisé, il y a le rôle du Saint-Esprit, ou le rôle de l'Esprit Saint, qui de manière intime et personnelle actualise et porte à son accomplissement l'œuvre salvifique du Christ. On pourrait juste lire la suite. Écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'Esprit. Vous voyez qu'une fois que Paul a dit « car la loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même », il évoque le rôle de l'Esprit Saint. Marchez sous l'impulsion de l'Esprit Saint et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Et il y a là une opposition entre la vie selon la chair et la vie selon l'esprit. Je n'y reviens pas, car la chair en ses désirs s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme, pour que ce que vous voulez faire, vous ne le fassiez pas. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. Et là, on va voir un petit peu les œuvres de la chair, et puis, mais voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, et Paul termine, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. Autrement dit, on comprend que fondement de l'union avec le Christ, l'Esprit devient ici l'artisan, le moteur de la vie nouvelle du baptisé, une vie qui n'est plus sous l'empire de la chair, mais qui se structure selon la loi de l'amour, dans laquelle se résume, et c'est ce que l'expression que Paul utilise dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 29, verset 21, la loi de l'amour dans laquelle se résume la loi du Christ. Il y a une loi, désormais, c'est celle du Christ. Et cette loi, eh bien, c'est la loi de l'amour. Mais face à cette loi, voilà, nous ne sommes plus dans l'impuissance, voilà, comme croyants, comme l'étaient ceux du Premier Testament, pour faire court, puisque désormais,
non seulement nous avons été ajustés à notre vocation divine, mais nous portons en nous l'Esprit Saint qui achève l'œuvre salvifique du Christ. Je vais terminer, et puis après on pourra peut-être débattre. On peut dire que dans cette tension qu'il y a dans la lettre aux Galates entre la foi et la loi, on peut conclure que paradoxalement, c'est la loi de l'amour qui permet à la foi de s'épanouir totalement. Il y a comme un renversement. Voilà. Justifié par la foi, on a bien vu, justifié par la foi, mais une fois, Paul l'évoque, on le verra après dans la lettre aux Galates, mais pas pour autant sans loi. Je répète, seule la loi de l'amour permet à la foi de s'épanouir totalement. Car une foi inactive dans l'ordre de la charité, de l'amour, et là je cite un auteur qui s'appelle Simon Légas, s'arrêterait pour ainsi dire en cours de route, ne réalisant pas ce à quoi elle est divinement ordonnée. Née en réponse à l'amour premier de Dieu. La foi, habitée et animée par l'Esprit Saint, ne peut en effet s'épanouir qu'en amour, agapé. C'est pour cela que Paul peut écrire, et c'est un verset de mon point de vue essentiel de la lettre aux Galates, regardez chapitre 5 verset 6, que Paul peut écrire « Pour celui qui est en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont efficaces, mais la foi agissant par l'amour, agissant par la charité. » Une expression qui souligne le dynamisme de la foi, qui ne peut exister en dehors de l'amour reçu et partagé. Et si j'avais une citation, peut-être deux citations, une citation à faire, c'est qui n'est pas dans la lettre aux Galates, mais qui est dans la première lettre aux Corinthiens, qui éclaire cela, c'est bien sûr l'hymne à la charité. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Mais cet amour, vous vous souvenez, cet amour, c'est un des dons de l'Esprit Saint. Dans la lettre aux Romains, si vous regardez, vous verrez que dans la lettre aux Romains, Paul d'ailleurs présente l'agapé comme le premier don de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui répand dans le cœur du baptisé l'agapé, pour que le baptisé, animé par l'Esprit Saint, puisse mettre véritablement en œuvre cette loi qu'est la loi de l'amour. Vous voyez comment on passe de ceux qui voulaient
dénonçant la prédication de Paul qui voulait conduire les Galates à la circoncision et à la pratique de la loi de Moïse, à une loi, certes, mais une loi qui n'est pas antérieure à la foi, mais qui au contraire découle de la foi et est inhérente, est une dimension même de la foi. C'est pour cela que Paul, tout au long de cette lettre, voilà, après avoir, un peu comme je le disais au début, après avoir pris au mot d'une certaine manière ses adversaires, vous vous référez à la loi, à l'écriture, regardez Abraham. Mais pour ensuite, bien sûr, ne pas sous-estimer la place de la loi, puisque la loi de l'amour est une dimension de la foi. Et ma dernière citation, c'est le pape Benoît XVI, qui dans sa lettre apostolique sur la porte de la foi, dit ceci, la foi sans la charité ne porte pas de fruits. Et la charité sans la foi serait un sentiment constamment sujet au doute. Foi et charité se réclament réciproquement, si bien que chacune permet à l'autre de réaliser son chemin. C'est la foi qui nous permet de reconnaître le Christ, et c'est son amour qui nous pousse à le secourir chaque fois qu'il se fait notre prochain sur le chemin de la vie. Merci. Merci beaucoup Pierre, merci infiniment. Il y a probablement donc des questions. On a déjà une. Oui, je voulais dire que la loi de l'amour qui se résume à « tu aimeras ton prochain comme toi-même » est déjà totalement présente dans l'Ancien Testament, Oui. Dans le Deutéronome. Donc c'est pas du tout quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est pourtant c'est la loi. Voilà, la loi a été donnée à Dieu par Moïse et qui se résume à ça. Et dans l'entretien que Jésus a avec un scribe, le scribe lui demandant qu'est-ce qu'il faut mettre pour entrer dans le royaume des cieux, tu connais les commandements, oui, il cite les deux commandements principaux. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus, bien sûr, approuve. Il lui dit, tu n'es pas loin du royaume. Donc, en fait, en plus, outre cela, Jérémie rappelle, dit ces paroles de la part du Seigneur, « Voici que je mettrai ma loi au fond de votre cœur. » Et donc, moi, cette dichotomie m'a beaucoup gênée chez Paul, cette dichotomie qu'il fait entre la loi et la foi, parce que tout dépend comment est vécue cette loi. Si cette loi est animée, comme vous venez de le dire, par l'esprit d'amour, ce qui est déjà contenu dans l'Ancien Testament, alors il n'y a plus vraiment de problème. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est quand même la foi qui guide le peuple. Mais vous sous-estimez la place du péché. La réflexion de Paul, elle porte sur la gratuité du salut. Vous avez compris. La réflexion de Paul, elle n'est pas à ce niveau-là. Paul cite l'Écriture. Il se situe sur le terrain de ses adversaires, constamment. Il cite l'Écriture. Donc la différence, c'est que Paul instaure, parce qu'il l'a vécu dans sa chair, parce qu'il l'a vécu à partir de sa rencontre avec le ressuscité, c'est l'universalité du salut. Et c'est cette universalité du salut qui change tout.
Il y a une loi qui avait été donnée à un peuple, pour que ce peuple, mis à part, soit le signe de la sainteté de Dieu. Désormais, il y a des païens qui accèdent à l'Évangile. Est-ce qu'il faut qu'ils passent par cette loi? C'est la question. Et on voit bien que tout le débat de l'être Galate, il est là. Ceux qui prétendent qu'il faut imposer la circoncision à ces Galates pensent qu'il faut passer par la loi de Moïse pour pouvoir accéder au Christ. Et donc tout le raisonnement de Paul ne nie pas bien sûr ce que vous dites, mais tout le raisonnement de Paul va être de dire, premièrement, la foi est première. Deuxièmement, si on regarde bien, la loi ne procure pas le salut. Et ça, les Juifs le savaient, bien sûr. La loi ne procure pas le salut. La loi le rend malheureux. La loi, elle crée en l'être humain l'hantise d'être en règle. Il ne sera jamais en règle. Et c'est pour cela qu'il évoque, bien sûr qu'il va évoquer la loi de l'amour. Il évoque la loi de l'amour. Mais pour lui, ce qui importe dans cette lettre, c'est de justifier que les païens qui accèdent à l'Évangile sont les héritiers de la promesse d'Abraham. Et que donc ils ont toute raison d'appartenir à ce nouveau peuple qui est né de la mort et de la résurrection du Christ et qui accomplit la promesse, un peuple qui n'est pas sans loi, mais où ce qui importe, c'est d'abord de mettre sa foi en Jésus pour que, une fois la foi mise en Jésus, et tout cela est l'œuvre de la grâce, on puisse vivre de cette loi de l'amour qui, de fait, traverse aussi tout l'Ancien Testament. Mais voyez que la loi, elle n'est plus le passage obligé pour accéder. Voilà. Pour les judaïsants, la loi était le passage obligé pour accéder au Christ. Voilà. Il faut passer par la loi de Moïse. Il faut passer par la circoncision. Et Paul dit non, le passage obligé, c'est la foi. C'est elle qui fait que, dans la foi, on accueille le salut gratuit de Dieu. Et on répond à ce don gratuit de Dieu, et c'est l'acte de foi, par une réponse qui était le même grâce, si je puis dire. Après, bien évidemment, charge à celui qui a répondu de vivre de cette loi, qu'est la loi de l'amour. Vous voyez, la loi n'est plus première. Ce qui est premier, c'est la foi. Et par le fait même, si la foi est première, ça veut dire que tout le monde peut accéder. Mais si la foi est première. Mais si la loi est première, c'est ce que les judaïsants faisaient, il faut passer par la circoncision. Et Paul dit, mais non, ce n'est même pas la circoncision, c'est même pas l'incirconcision. Qu'est-ce qui compte? Et ça, c'est la foi agissant par la charité. J'aurais tendance à penser que Luther a peut-être sous-estimé cela. Ce n'est pas la foi seule, c'est la foi agissant par la charité. Bon, alors c'est vrai que dans l'être romain, il y a la foi seule, mais ici on voit bien que dans tout le raisonnement de Paul, foi et loi, s'éclairent mutuellement. On passe de la loi à la foi qui conduit à la loi. Avec cette différence, peut-être j'ajouterai cela, mais ça vaut ce que ça vaut, c'est qu'il me semble que la grande différence que le Christ apporte, c'est que autant dans le Premier Testament, la loi procède sous le mode d'un « tu dois », autant maintenant, elle intervient dans la vie du baptisé comme un « tu peux ». C'est différent. Tu peux. Le tu dois, s'inscrivant dans le contexte que l'on a vu, la loi ne peut pas faire vivre. Le tu dois, rendant malheureux, schizophrène, angoissé, et tout ce que vous voulez. Ici, précisément, il y a un tu peux, en raison même du fait que le Christ,
a payé le prix, voilà, a donné, a sauvé l'humanité, et en raison même aussi de ce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes habités par l'Esprit Saint, et que c'est l'Esprit Saint qui achève en nous. Donc on voit bien que le rapport de la loi à la foi n'est pas tout à fait le même. Et en même temps, on comprend que pour Paul, dans cette lettre, c'est une manière de dire, au fond, c'est pas d'être circoncis ou de ne pas l'être. C'est pas ça l'important. Et ça s'adresse aussi bien aux uns qu'aux autres, aux juifs qu'aux chrétiens qui viennent du paganisme. C'est pas ça qui compte. Voilà. Ce qui compte, c'est la foi agissant par la charité. Et là, tout est dit. Tout est dit. Juste une réflexion, donc c'est tu peux, si tu as reçu la grâce, ça pose le problème de l'élection. Alors la question de l'élection, l'Esprit Saint, est-ce que vous pensez que, mais ça, là, c'est pas, là on n'est pas dans la réflexion, on n'est pas dans, si l'humanité est sauvée, si le Christ, s'il y a bien une universalité du salut, est-ce que le rôle de l'Esprit Saint est un rôle qui est uniquement destiné aux chrétiens? Est-ce que ce rôle de l'Esprit Saint, est-ce qu'il ne peut pas intervenir aussi dans la vie d'autres personnes? Les pères de l'Église évoqueront beaucoup l'idée des semences de vérité. Clément d'Alexandrie parlera du Verbe, qui distille la rosée de la vérité en chacun. Et là, il évoque un peu l'humanité en général. Je pense qu'une personne qui... alors c'est compliqué à dire, parce qu'il ne faut pas faire de récupération, mais je pense que l'Esprit est à l'œuvre en toute personne, voilà, que nous reconnaissons, et nous le sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qui s'efforce de vivre pleinement, voilà, sa vie, notamment en ce qui concerne l'amour. Voilà. Pour ça que, moi je dirais, voilà, la réflexion de Paul, elle est pour les baptisés, et elle est par rapport à l'accès des chrétiens qui viennent du paganisme. Et en même temps, il me semble qu'il y a quand même un changement de posture de la loi. La loi dit tu dois. Et comme elle ne peut pas faire vivre, vous avez vu la suite. Désormais, cette loi que nous avons reçue, je crois qu'elle s'inscrit quand même dans l'accueil de l'œuvre de Dieu en nous. Et en chaque être humain, non? Vous ne croyez pas? Et en chaque être humain. Et je crois que tout être humain qui se met à l'écoute, voilà, peut-être que Thierry pourrait répondre mieux que moi, mais tout être humain qui se met à l'écoute de cette vérité profonde qui porte en lui et qui relève de l'amour, de la charité, de l'amour. Voilà. Nous avons autour de nous, voilà, des exemples de personnes qui, précisément, se sont laissées conduire par cela. Là où il y a l'amour, voilà, l'esprit n'est pas loin. L'esprit n'est pas loin, me semble-t-il. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter, hein, Pierre. Mais ce que tu viens de dire, moi, je reviens à... Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance. On part de la Genèse. Ce qui fait l'être humain, c'est le désir de répondre à l'amour du Dieu créateur, du Dieu sauveur, et à l'amour partagé. C'est ça, créé à l'image et à la ressemblance. C'est pas autre chose. Donc, tout être humain a au fond même, au cœur même de son être, là on parle de l'être, hein, cette dimension-là, la dimension d'amour. Et tu peux, comme dit Pierre, répondre à l'amour. Là, on est dans l'image de Dieu. Quel que soit, évidemment,
la personne. C'est là où nous sommes dans une universalité. Mais on revient bien à la Genèse, on revient à l'acte créateur. C'est la réponse même, ou là, entre le péché, la non-réponse. Le péché étant cette non-réponse à l'amour, la non-acceptation de l'amour. Voilà, mais donc c'est là le côté universel, c'est le côté de l'universalité. Pour aller dans le même sens, j'ai été frappé dans le chapitre 5 de voir que Paul dit que la loi se résume en une parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, lorsqu'on observe le décalogue, on peut dire qu'il y a 3 parties. La première partie, qui est déjà un peu longue et qui concerne tu adoreras Dieu seul, tu l'aimeras plus que tout, etc. Ensuite, la deuxième partie concerne le père et la mère, qu'il faut honorer. Oui, oui, oui. Et la troisième partie, qu'on peut appeler les prescriptions, enfin toutes les règles de la vie en relation. Tu n'accapareras pas finalement la maison, la terre, la femme de ton prochain, etc. Donc le fait déjà de résumer la loi, ces 10 paroles, en une seule prescription, qui est la prescription d'amour du prochain, pour moi, il y a une ouverture extraordinaire à tous les non-croyants. Voilà, vous aurez l'occasion de voir dans les lettres de Jean, celui qui aime connaît Dieu. Voilà, c'est vrai, vous avez raison. En même temps, voilà, Dieu n'est pas absent. L'amour de Dieu n'est sûrement pas absent de cette tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si vous regardez de fait le contexte de la lettre du chapitre 5, on voit bien que ce tu aimeras ton prochain comme toi-même, voilà, se situe précisément dans le cadre d'une communauté qui pourrait être une communauté divisée, comme on l'a vu, et qui pourrait être une communauté qui, si elle ne se laisse pas habiter par l'esprit, pourrait être conduite. Alors voilà, mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire. Voilà, donc on voit bien que peut-être là, cette loi, il l'évoque par rapport à la situation concrète de la communauté qui était celle de la communauté des Galates. Maintenant, c'est vrai que celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Car il dit qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, mais il n'aime pas son frère qu'il voit. Tout ça, vous aurez l'occasion de le voir l'année prochaine. Voilà, la première lettre de Jean. Mais vous avez raison de dire qu'il y a une ouverture, voilà, mais cette ouverture, elle est présente dans l'Ancien Testament, ou dans le Premier Testament. Regardez les prophètes qui interviennent en disant, en prêtant à Dieu des paroles très dures par rapport au sacrifice, par rapport à ceci, et Dieu disant, mais ce qui me plaît, c'est quoi? C'est de faire droit à l'affamé, c'est de faire droit, c'est toujours l'amour. Toujours l'amour. Voilà. Oui, Pierre vous a révélé, mais non, parce que je l'avais annoncé aux référents des maisons d'évangile, donc normalement vous ne devriez pas être surpris, à savoir que l'année prochaine, la proposition est de méditer, de travailler les 3 lettres de Saint Jean sur une année. Voilà. Et ce ne sera pas facile. Ceci dit, j'espère, mais avec le père Cyril Gelé, nous n'avons pas encore commencé à rédiger le livret. C'est vous dire le travail. Ah voilà, il y en a qui sont déjà... Si elle est rédigée, vous l'aurez à la rentrée en septembre. Non, il faut qu'elle soit finie dans 2 mois. Oh là là. Il faut que le travail soit fini. Bon, peut-être d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres... C'est pas vif, voilà, il est là, au fond.
Je vais vous exposer un peu mon ignorance parce que je connaissais bien sûr le pilier qui est le décalogue, mais ces prescriptions dont vous parliez, commandement 248, interdit 365, où est-ce qu'on les trouve? Et ça fait partie de la tradition orale. Oui, Voilà. elle est vivante chez les Juifs, par oralité seulement. Comment, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Si vous voulez, ce sont par exemple le Shabbat. Tout ce qu'on ne doit pas faire durant la fête du Shabbat. On ne doit pas allumer, on ne doit pas ceci, on ne doit pas cela. Vous n'allez pas le trouver dans la Bible, ça. Mais vous allez C'est oral, c'est donc... Voilà, mais c'est une tradition orale qui, pour le judaïsme, vaut tout autant que la loi écrite. Voilà. Alors, nous, on pense que la loi écrite est première et la loi orale seconde. Non. Et après, évidemment, ces différentes lois, même ces 613 que j'évoquais, vont donner lieu à des tas d'interprétations et surtout d'actualisation par rapport à aujourd'hui. Voilà. C'est autre chose que la Torah, donc C'est la Torah. Quand on dit la Torah, quand un juif parle de la Torah, c'est la Torah écrite et c'est la Torah orale. Même valeur, c'est la Torah. Merci. Voilà. Bon. Hier soir, j'étais en débat avec le grand rabbin de France qui a, pour donner un exemple, raconté une histoire. Voilà, il raconte une histoire, il était rabbin, voilà l'exemple. Il était rabbin dans une synagogue de Strasbourg. Et puis voilà que durant la célébration, quelqu'un tombe. Voilà, et voilà, un évanouissement, ceci ou cela. Et là, normalement, dans la loi du Shabbat, fait que il ne faut pas travailler le jour du Shabbat. On ne peut guérir quelqu'un, c'est dans l'Évangile, mais c'est pareil aujourd'hui, que s'il est en danger de mort. Et donc, que quelqu'un quand même se propose pour aller amener cette personne à la clinique, à l'hôpital, et lui dit non, c'est pas vous qui allez aller, parce que finalement, cette personne enfreint un peu la Torah. Et donc, il nous raconte comment lui décide d'y aller. Alors, il décide, il laisse tout le monde, il prend la personne, il la met dans la voiture. Normalement, on n'a pas le droit de conduire la voiture. C'est ça. Et donc, il dit, bon, mais puisqu'il y a cette personne qui est là et qui est malade, je vais quand même y aller. Et puis en route, il se dit, oui, mais d'accord, là, peut-être que je peux conduire la voiture parce qu'elle est dans la voiture et que ça justifie que, mais le retour. Mais c'est ça. Mais oui, mais ils ont raconté ça. Mais le retour. Eh bien, il nous racontait qu'au retour, il a laissé la voiture. Il a dit, écoutez, je vous laisse la voiture, je reviendrai ce soir. Voilà. C'est ça, mais vous voyez, bon, ça peut faire sourire, mais voilà. Mais de se dire, oui, tant que j'ai cette personne dans la voiture, commandement de l'amour fait que peut-être que je peux enfreindre la loi, mais le retour. Voilà. On a une idée, ça vous donne une idée des problèmes qui peuvent se poser. Bon. Peut-être d'autres questions. Y a-t-il d'autres... Ou une autre. Oui. Madame. En fait, c'est pas une question, je voulais simplement vous demander si vous pouvez rappeler où est-ce qu'on peut trouver la citation du pape François que j'ai trouvé très belle. Alors, la citation, c'est dans l'encyclique du pape Benoît XVI. Attendez, je pense que c'est l'encyclique. C'est la porte de la foi. C'est pas une encyclique. Porta Fidei, la porte de la foi. Voilà. Oui, exact. Lettre apostolique, la porte de la foi, c'est le numéro 14. Voilà.
lorsqu'il a promulgué l'année qui était l'année de la foi. Je ne me souviens plus en quelle année c'était. C'est pas moi qui l'ai dit. Je sais plus. J'avais une autre citation. Je vais vous la lire. C'est d'un auteur, mais il faudrait que je me suis perdu dans mes... D'un auteur qui est décédé depuis longtemps, mais qui a écrit autour de la foi. Attendez, je cherche, parce que là, je me suis mélangé mes papiers. Donc, j'espère y arriver. Voilà. On a trop insisté sur la foi comme unique principe de la morale paulinienne. Car s'il est bien vrai que le juste vit par la foi, vous l'avez vu, Paul lui-même le dit, et il cite Habacuc, c'est en tant que la foi obtient de Dieu une sorte de résurrection de la mort, la purification et la grâce. Mais dans la conduite de la vie morale, cette foi n'est concevable sans amour. Elle agit par la charité. Davantage encore, sans amour, les plus grands dons, on l'a vu ensemble, et les plus belles vertus sont sans valeur. Si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'un airain bruyant, une cymbale qui retentit. Je ne suis rien, cela ne me sert à rien. Cet amour, c'est d'abord celui que Dieu nous porte dans le Christ. Diffusé par le Saint-Esprit, il devient nôtre et nous rend capables d'aimer avec la même qualité de dilection que Dieu lui-même. Autrement dit, la foi agissant par l'amour. Vous avez bien compris? Ce n'est pas le nôtre. Bien sûr que c'est le nôtre. C'est pour ça que le mot d'agapé, pour moi, est important. Parce que l'agapé, c'est le mot qui évoque l'amour totalement gratuit et désintéressé de Dieu. Autrement dit, la foi agissant par la charité, en tant que, voilà, cet amour, cette charité, voilà, je les reçois par l'Esprit Saint, de Dieu lui-même. Voilà. C'est pas mon amour à moi. Voilà. Hein? C'est pas, on n'est pas on est dans une dimension là aussi où pour Paul, la foi est grâce, l'amour est grâce, tout est don, tout est don. Et je vais, ma vie de foi, je la vivrai, voilà, dans la charité ou dans l'amour, mais dès lors que je recevrai ou j'accueillerai cet amour comme étant l'amour que Dieu me porte, étant l'amour que Dieu porte à l'humanité. Je trouve que pour moi c'est important. Cet amour, c'est d'abord celui que Dieu nous porte dans le Christ. Diffusé par le Saint-Esprit, il devient nôtre et nous rend capables d'aimer avec la même qualité de dilection que Dieu lui-même. Voilà. Souvent, nous ramenons tout à nous, mais dans la vie spirituelle, on se rend compte que pour Paul, notamment, Paul revient constamment et toujours à cette dimension de grâce. L'amour, voilà, qui va rendre la foi active et lui-même don de Dieu, comme la foi est elle-même don de Dieu. Ce qui nous est demandé, nous, c'est d'accueillir et c'est de laisser cet amour que nous avons reçu et cet amour qui fait corps avec le don de l'Esprit Saint, de le laisser pleinement se déployer en nous. Nous n'avons pas grand-chose à faire. Juste ça. Juste ça.
Mais c'est vrai, si on y réfléchissait bien. Vous voyez, on n'est pas dans le tu-dois. On est dans le, voilà, laisser pleinement se déployer en nous tout ce qui nous est donné. Voilà. Et c'est ça l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est pour cela que Paul insiste aussi beaucoup ici sur l'Esprit Saint. Voilà. Il y a la vie selon la chair et il y a la vie selon l'Esprit. La vie selon l'Esprit, c'est la vie spirituelle. C'est la vie animée par l'Esprit. Donc, parce que quand on dit la foi agissant par la charité, on pourrait penser qu'il s'agit, et c'est vrai, qu'il s'agit uniquement, voilà, de la manière dont nous allons aimer, dont nous allons, voilà. Mais il s'agit pour Paul d'évoquer, voilà, la charité aussi en tant que don, l'agapé, en tant que don de Dieu, en tant que don de Dieu. Là où on pourrait toujours, là où il pourrait y avoir toujours le risque de ramener à soi. Voilà. Il s'agit en réalité de se mettre en posture ou en position, voilà, d'accueil. Pour ça, je voulais vous lire cela, parce que je trouve que cette phrase, pour moi, en tous les cas, c'est en plus, alors celui qui a écrit ce livre, c'est un livre qui a été écrit en 1957. 1957, c'est quelqu'un que tu connais, Speak. Ça te dit quelque chose? Voilà. Alors le livre s'intitule Vie morale et Trinité sainte selon Saint Paul. Vous voyez, ça peut changer. Parce que si je dis la foi agissant par la charité, bien sûr, je vais penser à ce que je fais moi. Mais ce que je fais, pour Paul, voilà, j'ai toujours à le situer dans l'accueil de ce que Dieu d'abord fait en moi, de ce que Dieu me donne. C'est pour ça que le mot, bon, moi je suis parfois un peu désolé qu'on ne parle plus de charité, alors peut-être il vaut mieux parler d'agapé, parce que c'est vrai que c'est connoté négativement, mais quand on parle de l'agapé, on ne parle pas d'amour humain. On parle de l'amour de Dieu, de la manière dont Dieu aime, de ce qui caractérise son amour, qui, contrairement au nôtre, n'est pas marqué par le péché, et donc démesurément gratuit, désintéressé, total, sans réserve. Voilà. Et c'est l'Esprit Saint, c'est pour ça que vous voyez que dans la lettre aux Galates, il parle, bien sûr, vous l'avez noté, les œuvres de la chair, mais voici le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et après, quand il évoque joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi, ce sont comme des déclinaisons de l'amour. Le premier fruit de l'esprit, c'est l'agapé. Et ensuite, voilà, le reste, voilà, c'est comme des conséquences de cet amour reçu et qui fait corps avec la vie selon l'esprit. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Peut-être une dernière. Ah, une dernière question quand même. Allez, deux. Encore une. Les micros sont fatigués alors. Conférencier aussi. Et le conférencier aussi, donc une question. Il bafouille. Juste, c'est pas une question, mais c'est une citation qui m'est revenue en mémoire, une citation que j'ai entendue il y a quelques jours, qui me semble rassembler quelques mots-clés de ce que vous avez dit. Dieu, c'est une citation d'un père de l'Église qui a été reprise, je crois, dans le Concile de Trente. Dieu ne te demande pas l'impossible. Si cela ne t'est pas possible, demande-le à Dieu, il te donnera de pouvoir. Et j'ai trouvé que c'était beau parce qu'on retrouve la foi, on retrouve la confiance, on retrouve... Absolument. Bon, vous allez le répéter pour qu'on se le redise et puis on partira avec cette idée. Allez, on va essayer. C'est un peu approximatif parce que c'est de mémoire, peut-être le Père Thierry l'apprenait de mémoire. Voilà. Alors, Dieu ne te demande pas l'impossible.
Si cela ne t'est pas possible, demande-le à Dieu, il te donnera de pouvoir. Voilà, tout est dit. Bon, merci. Merci.